Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau cours à distance. Alors aujourd'hui on va laisser un petit peu de côté l'histoire, on en a fait pas mal avec cette leçon sur la révolution industrielle. On va désormais reprendre de la géographie. Alors je ne me souviens plus exactement à combien de chapitres vous en étiez avec Monsieur Raven avant les vacances. Donc il me semble que c'est le chapitre 3 que l'on va commencer. Alors si jamais c'est pas le cas, si c'est le chapitre 2 ou le chapitre 4, vous corrigerez vous-même. Donc vous prenez votre cahier de géographie, vous pouvez prendre une nouvelle page et vous noterez donc en haut à gauche chapitre 3 ou 4 selon où vous en étiez. Et je vous propose, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, de nous envoler un petit peu, de nous évader avec une leçon sur le tourisme. Le tourisme et ses espaces, c'est-à-dire on va étudier quels sont les effets du tourisme sur les territoires, sur les habitants. Hein, c'est la question principale que l'on va se poser, je vais vous l'afficher tout de suite en dessous. La problématique, si vous préférez, quelles sont les conséquences du développement du tourisme sur les territoires et sur les sociétés. Donc conséquences qui peuvent être évidemment positives, mais également négatives, on va le découvrir tout au long de ce chapitre à travers plusieurs exemples. En géographie, on va toujours commencer, vous le savez, par des études de cas. Donc je vous laisse noter le titre de ce chapitre, je vous laisse noter également la problématique, donc cette question c'est le cours qui va y répondre, donc on ne va pas y répondre directement. Après avoir noté ça, vous pourrez noter également à la suite, passer une ou deux lignes, le titre de la première partie avec nos deux études de cas, nos deux exemples, la ville de Barcelone, et on va également étudier un exemple à l'échelle d'un pays, le Costa Rica. Alors, vous pourrez d'ores et déjà faire pause dans cette vidéo, puisque ce que je vous propose de faire, c'est de retourner sur mon bureau numérique, méthode classique. Je vous ai préparé un petit questionnaire, vraiment assez court, de 5 questions, qui va être fait à partir de documents du livre, mais pas votre livre, parce que je n'ai pas trouvé de documents ou d'études de cas qui m'intéressaient, puis surtout je ne suis pas sûr que tout le monde ait son livre à la maison, ou ait accès aux documents, aux livres numériques. Donc j'ai préféré numériser des documents d'un autre livre, d'une autre édition. Je vous les mets en pièce jointe et vous en servirez pour répondre aux 5 questions. On se retrouve après pour la correction de ces 5 questions. A tout à l'heure. Bien, on se retrouve donc pour la correction de cette première activité, cette première étude de cas sur la ville de Barcelone. Alors ce que je vous propose, c'est qu'en dessous de ce grand titre, de ce grand 1, vous notiez, alors voilà, là je vais oublier de vous les montrer, deux photographies de Barcelone à gauche et du Costa Rica. Alors le Costa Rica, on va le garder pour le milieu de la semaine, on va s'intéresser à Barcelone. Vous en avez découvert quelques exemples, quelques documents intéressants dans votre activité. Juste en dessous du grand 1, vous noterez bilan des études de cas. Et on va réaliser un grand tableau comparatif, vous voyez, qui reprend tous les critères, toutes les informations que je voulais que vous extrayiez des documents, la situation, c'est-à-dire où se trouve le lieu, d'où viennent les touristes, quel type de tourisme pratiquent-ils, comment ils se rendent, par quels moyens de transport, et puis surtout, ce qui m'intéresse principalement, ce sont les conséquences du tourisme sur l'économie, sur la société et sur l'environnement, sur les territoires. Alors, ce que je vous propose un petit peu comme d'habitude, c'est qu'avant peut-être de recopier ce tableau, c'est d'attendre la correction, de voir la quantité d'éléments que l'on va recueillir des documents, et après vous pourrez recopier le tableau, ça vous évitera sans doute d'être coincé par des cases trop petites. Alors on y va pour la situation d'abord. Là je vous avais dit que vous pouviez vous aider des documents du livre, c'est souvent le cas. Quand on vous demande de situer un lieu, il faut donner un maximum d'informations sur sa situation à partir du document que vous avez. S'il n'y a pas toutes les informations sur le document, évidemment vous laissez tomber. Mais là, vous êtes chez vous, vous avez internet, donc il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur Barcelone pour situer ce lieu. Surtout, je pense que vous connaissiez davantage Barcelone que le Costa Rica. Alors je vous affiche une carte, moi que j'ai trouvée sur internet, j'ai fait sans doute comme beaucoup d'entre vous. Et sur cette carte, on a quand même pas mal d'informations. On nous dit d'abord, en haut à droite, on nous présente le continent où se trouve Barcelone. C'est bien évidemment en Europe, donc j'aurais aimé que vous
évoquiez le continent où se trouvait cette ville. Et puis, petit à petit, par cercle concentrique, on va zoomer. Évidemment, après le continent, on mentionne le pays. Donc Barcelone se situe en Espagne. Pour ceux qui le connaissent aussi, là ma carte ne le mentionne pas, mais Barcelone fait partie d'une région en Espagne qui s'appelle la Catalogne, qui a d'ailleurs tenté d'être indépendante par un référendum qui a échoué. Donc pour l'instant la Catalogne reste espagnole, mais c'est une région qui a des volontés d'indépendance et qui a une culture bien particulière en Espagne, une langue très pratiquée. Donc c'est une région qu'il faut quand même mentionner quand on parle de Barcelone, c'est difficile de la séparer de sa région, la Catalogne. Donc si vous aviez trouvé ça, c'est très bien. Et puis, comme on parle du tourisme, ça me paraît indispensable de mentionner la mer qui borde Barcelone, c'est bien évidemment la mer Méditerranée. Donc voilà les éléments que vous pouviez recueillir, je vous les affiche tout de suite dans notre case. Mentionner donc le continent, le nord-est évidemment de l'Espagne, je l'ai oublié de le dire, mais peut-être utiliser les points cardinaux, c'est toujours bien de montrer que vous avez des aptitudes à vous repérer en géographie. La région, la Catalogne, et au bord de la mer Méditerranée. Alors, je vous demandais ensuite d'où venaient les touristes, principalement d'où venaient-ils. Pour ça, il fallait regarder le graphique dans le document 2, le graphique qui se situe à droite, l'origine des touristes. Vous voyez qu'il y a une immense majorité des touristes qui viennent à Barcelone qui arrivent d'Europe, du continent européen, fort logiquement. Et parmi eux, 20% sont espagnols. Je vous demandais une deuxième destination. J'ai vu que certains m'avaient mis autre parce qu'ils avaient vu que le deuxième chiffre le plus important, 12,5, c'était autre. Sauf que autre, pour moi, ce n'est pas une destination, ce n'est pas une origine. Autre, ça rassemble tous les autres pays du monde. Donc si on regarde bien le chiffre le plus important après celui de l'Europe, c'est celui des États-Unis. Donc je voulais vraiment que vous reteniez ces deux origines de touristes, l'Europe et l'Amérique du Nord, et plus précisément les États-Unis. Alors peut-être une autre chose qu'on peut mentionner, alors on ne va pas la mettre dans notre case, mais ce qui est intéressant de voir, c'est quel type de touristes principalement viennent, à l'exception de leur origine géographique, c'est aussi des gens très jeunes. Vous voyez que la moitié sont des gens qui ont moins de 35 ans. On voit qu'ils viennent principalement, 70% pour des loisirs. Et ils viennent également pour une moyenne de 2,1 nuits par séjour. Donc, vous avez compris, les gens qui viennent à Barcelone sont principalement des jeunes pour un week-end et pour s'amuser. Donc, on va noter dans notre case. Je vous demandais les deux principales origines, c'est l'Europe et les États-Unis. Alors, que viennent faire ces touristes? Je vous l'ai dit pour vous amuser, certes, mais il n'y a pas que ça. Et pour ça, vous pouviez utiliser différents documents. Le premier, c'est une carte qui vous montre les espaces et les activités touristiques à Barcelone. Alors à Barcelone, plusieurs types de tourisme sont pratiqués. Vous voyez ici avec les petites étoiles les lieux les plus visités de Barcelone. Donc on y retrouve logiquement des musées, le musée Picasso, donc un musée de peinture. On y retrouve la fondation Miro également, vous auriez des œuvres d'art, l'aquarium, même le musée du Barça, le Barça qui est le club de football de la ville, hein, qui est un peu la vitrine de la ville, très connu avec, vous connaissez j'imagine tous Lionel Messi, donc c'est un club très connu et son musée se visite et fait partie des lieux les plus visités. Mais s'il y a bien un monument à retenir, un monument culturel et historique de Barcelone, c'est la basilique de la Sagrada Familia, c'est le site le plus visité de Barcelone. Vous voyez, c'est ce monument religieux qui est en construction depuis la fin du 19e siècle, qui n'a toujours pas été achevé, mais c'est aussi ça qui rend ce monument mythique. Donc, vous voyez qu'il y a un premier type de tourisme, quand on vient pour des musées, quand on vient pour des monuments, on qualifie ça de tourisme culturel. C'est le tourisme le plus pratiqué dans le monde, le tourisme culturel, où on vient évidemment visiter des monuments historiques. On y vient pour la culture, plus généralement. Ça peut être également pour la gastronomie, ça fait partie de la culture. Donc premier type de tourisme que vous pouviez noter, si vous aviez trouvé ça, lieu culturel, c'est très bien d'avoir trouvé ce mot. Deuxième type de tourisme, également très pratiqué,
à Barcelone, vous le voyez, on vous mentionne dans notre légende, on y vient également pour ses plages. Hein. On parle de tourisme balnéaire, du tourisme de bord de mer, si vous préférez. On vient profiter du soleil, on vient profiter de la chaleur de la mer Méditerranée. Ça également, c'est un des tourismes les plus pratiqués dans le monde, et particulièrement à Barcelone. Et puis, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que dans votre légende, on vous parle de tourisme de loisirs, donc on peut considérer que la culture et le tourisme balnéaire sont des loisirs, mais on vous parle d'un tourisme d'affaires. C'est plus surprenant. On vous en parle également dans ce document 3, on voit avec cet immense hôtel W de Barcelone, en forme de voile de bateau, et on vous dit qu'ici se tiennent des réunions de travail, des séminaires d'entreprise. Ce sont de grandes réunions où on évoque l'avenir de l'entreprise, où on discute de sujets importants en matière économique. Et pourquoi on considère ça comme du tourisme? Et bien, tout simplement parce que les gens, les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires qui se rendent dans ces lieux consomment comme des touristes, c'est-à-dire qu'ils louent des chambres d'hôtel, mangent dans les restaurants, sortent le soir après leur travail, donc ils consomment comme des touristes. On considère qu'on est touriste à partir du moment où on quitte son domicile pour plus de 24 heures et on va consommer à la manière d'un touriste, c'est-à-dire restaurant, lieu culturel, hôtel, etc. Donc le tourisme d'affaires est un tourisme à part entière puisqu'il participe à développer l'économie de la ville. Donc ça, c'était peut-être plus difficile à trouver dans nos documents, mais on vous mentionne quand même dans deux documents, la carte et cette photographie. Donc je reviens à notre tableau. On peut donc ajouter ces trois types de tourisme: tourisme culturel, tourisme balnéaire et tourisme d'affaires. Alors j'ai vu que certains m'avaient parlé de tourisme vert. Effectivement, c'est un petit peu pratiqué à Barcelone, mais très peu. On vous parle de tourisme vert parce qu'il y a deux grands parcs, le parc Montjuïc et le parc Güell, qui sont des parcs très visités, mais on y vient aussi pour la culture. Alors, parler de tourisme vert là, ça me gêne un petit peu. Barcelone n'est pas vraiment connu pour son tourisme vert, hein. Davantage pour les trois types de tourisme qu'on a mentionnés: le tourisme culturel pour les monuments et les musées, le tourisme balnéaire pour le bord de mer et les plages, et le tourisme d'affaires pour les réunions et les séminaires. Alors comment tous ces touristes qui viennent principalement d'Europe, des États-Unis pour la culture et le farniente au bord de la mer, viennent-ils, comment se rendent-ils à Barcelone? Quel est le moyen de transport privilégié? Vous l'aviez sans doute deviné, on le voit ici dans notre document 2, les trois quarts des gens qui viennent à Barcelone, ils viennent par avion. Il y a plusieurs aéroports à Barcelone et même dans sa banlieue qui permettent aux gens du monde entier de se rendre à Barcelone. Alors, vous voyez que le deuxième, c'est le train, à 14%, 6% pour la voiture et 6% pour autres. Dans autres, évidemment, il y a le tourisme, le moyen de transport maritime. Et ce moyen de transport est en train de surpasser petit à petit la voiture et le train parce que Barcelone est le premier port de croisière d'Europe. S'y construit un nouveau terminal, c'est-à-dire un nouveau lieu où on va pouvoir accueillir des plus gros bateaux, des plus gros paquebots. Donc il serait intéressant de revoir ces sources. Vous voyez que ces sources documents datent de 2014. Il est fort probable que le bateau a dû faire une percée dans les pourcentages de moyens de transport utilisés pour se rendre à Barcelone, mais je n'ai pas les statistiques de 2020. Donc vous pouvez noter dans cette case, le moyen de transport privilégié, c'est bien sûr l'avion. Vous le retrouverez notamment pour d'autres lieux à Paris, c'est évidemment la même chose. Alors les conséquences du tourisme sur trois domaines: l'économie, la société et les territoires, l'environnement. Peut-être que les plus malins d'entre vous se sont dit que ces trois domaines-là, ça peut vous rappeler quelque chose, ça doit vous rappeler quelque chose, un élément de leçon que vous aviez vu en 5e, c'est pas si vieux que ça. Trois choses comme l'économie, la société et les territoires, ça doit vous rappeler un schéma, le schéma du développement durable. Effectivement, quand on parle de développement durable, c'est quand ce développement assure la richesse d'un pays ou d'une ville, donc l'économie, profite à ses habitants, donc est positif pour la société, et enfin respecte l'environnement et les territoires. Donc là, évidemment, c'est
volet environnement doit être également pris en compte. Donc on va voir si ce tourisme a des effets positifs sur ces trois domaines. On va commencer par l'économie, et pour ça, vous pouviez aller voir les chiffres clés qui sont intéressants. Alors, peut-être pas tous, vous voyez qu'on vient en mentionner 5, 8 millions de touristes, 4e destination européenne, premier port de croisière, 14% de l'activité économique et 20 millions d'euros générés par jour. À mon sens, les deux chiffres qui sont les plus intéressants à relever, ce sont les deux derniers. Le premier, 14% de l'activité économique, ça veut dire que il y a une grande partie de la ville, une grande partie des gens qui travaillent dans le tourisme. C'est quelque chose de très important. J'imagine qu'en ce moment, les villes touristiques, avec le confinement, doivent beaucoup souffrir de ce confinement, puisque le manque de tourisme peut amener une véritable crise au sein de la ville entière. Quand vous misez trop sur une activité, c'est le cas de Paris, c'est le cas de Barcelone évidemment, il y a des risques. Mais quand ça va bien, évidemment, ça génère beaucoup d'argent, et c'est là où on en vient au deuxième chiffre, 20 millions d'euros générés par jour par le tourisme. C'est colossal, hein. Vous multipliez ça par 365 jours, et vous avez des chiffres qui s'élèvent en dizaines de milliards d'euros par an, évidemment. Donc ces deux chiffres-là, on va les noter dans notre première case sur les conséquences sur l'économie. 20 millions d'euros par jour et 14% de l'activité économique de la ville. C'est très important, hein, ce n'est pas le cas de toutes les villes. On en vient maintenant aux effets sur la société. C'était peut-être un peu plus compliqué. Je vais afficher à nouveau ce document de chiffres clés parce que vous pouvez en déduire que si 14% de l'activité économique est consacrée au tourisme, ça veut dire que ça génère également beaucoup d'emplois. Des milliers, des dizaines de milliers d'emplois. Et ça, c'est forcément profitable aux habitants. Quand vous êtes à Barcelone, vous pouvez plus facilement trouver du travail grâce au tourisme. Les serveurs dans les restaurants, les guides dans les musées, etc. etc. Il y a énormément d'emplois liés au tourisme. Alors saisonnier évidemment, principalement, à partir de la belle saison il y a beaucoup plus d'emplois, mais toute l'année vous avez besoin d'emplois dans le tourisme. Donc ça peut être un élément positif du tourisme sur la société. Mais on pouvait tempérer ça avec un autre document, le document 4, qui est très intéressant, qui s'intitule Tourist Go Home. Alors un titre en anglais que vous pouvez facilement traduire, hein, en gros on peut traduire par les touristes rentrez chez vous, dégagez un petit peu, hein, vulgairement. Alors pourquoi ce slogan? Mais c'est un slogan qui commence, on vous dit, à fleurir sur les façades des quartiers, dans les rues, etc. Un slogan qui est mentionné par les habitants eux-mêmes, hein, de Barcelone, les Barcelonais, qui veulent que les touristes rentrent chez eux. C'est un peu paradoxal, mais pourquoi veulent-ils que ces touristes rentrent chez eux? Parce qu'on nous dit que les visiteurs se multiplient, on nous dit qu'il y a de plus en plus de monde, et que les rues sont envahies. Vous voyez que les mots sont bien choisis, on parle d'envahissement, de multiplication. Donc il doit y avoir un sentiment chez ces habitants d'étouffement. Il y a trop de touristes. On vous dit que sur certaines rues, les clients traditionnels, donc les Barcelonais, les habitants de la ville, renoncent à aller dans certains endroits parce qu'ils ne peuvent plus marcher, ils ne peuvent plus se déplacer à cause des touristes, à cause de cet envahissement de touristes, de boutiques de souvenirs, de restauration rapide, voilà tout ce que dont les touristes ont besoin quand ils sont sur place. Ça gêne les habitants. Et puis autre problème qui est évoqué dans le dernier paragraphe, on vous parle de la maire, Ada Colau, la maire de Barcelone, qui aimerait rendre compatible la vie des Barcelonais avec le tourisme, parce que ça génère de l'emploi, ça génère de l'argent, évidemment, elle n'est pas idiote, mais elle sait que ça a aussi des effets négatifs, et on vous parle de logements, des logements. Alors c'était un peu difficile pour vous là de comprendre quel était le problème. On vous parle de logements qui continuent à être loués illégalement, hein, c'est plus loué par les habitants, mais loués via des sites comme Airbnb, c'est-à-dire que des logements qui devraient revenir à des habitants sont utilisés pour des touristes, donc pour avoir plus d'argent. Donc logiquement, les habitants se retrouvent exclus, doivent quitter la ville, et forcément, il y a une rancœur qui s'instaure, d'où l'apparition de ces slogans touristes go home. Alors, je ne vous en dis pas plus sur ce phénomène-là quelque part de xénophobie, hein, on peut aller jusque-là, hein, les Barcelonais commencent à en avoir marre de ces touristes étrangers qui viennent dans leur ville. Je ne vous en parle pas plus parce que prochainement, dans les semaines à venir, je vous demanderai de visionner un documentaire qui évoque Barcelone, mais également deux autres villes dont je ne vous révèle pas le nom tout de suite, qui se trouve sur YouTube et qui est très intéressant, qui vous montre vraiment
concrètement la situation des habitants face à ces touristes très nombreux. Donc ce qu'on pouvait noter dans cette deuxième case, c'était peut-être pas facile à trouver, je vous l'accorde. Des créations d'emplois, ça c'est plutôt un effet positif. Et peut-être l'effet négatif, bah, c'est la colère des habitants, la rancune, le fait de se sentir envahi par ces touristes trop nombreux, avec toutes les conséquences que ça peut avoir également sur les hausses des loyers, sur l'immobilier, etc. Et enfin, dernier critère quelque part du développement durable, c'est les effets sur les territoires. Est-ce que notre tourisme a des effets positifs ou négatifs? Est-ce qu'il est respectueux du territoire, respectueux de l'environnement? Pour ça, je vous demandais de regarder deux documents. On a la carte, qui est intéressante, et puis je vous remonte cette photo de la plage de la Barceloneta, c'est la plage la plus célèbre de Barcelone, où se concentrent, vous voyez, la plupart des touristes, vous voyez ces plages bondées. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est, moi ma question c'était, est-ce que ça respecte l'environnement? Bah, quand vous voyez un littoral aussi bétonné que celui-là, avec des constructions toujours plus importantes, vous voyez que tout le littoral est bétonné. On vous parle également il me semble que c'est dans la bulle info qu'on a l'intention de créer un nouveau terminal, donc ça veut dire qu'on va à nouveau bétonner et détruire des espaces naturels. On ne peut pas considérer que ce tourisme à Barcelone est un tourisme respectueux de l'environnement. Pas du tout. En tout cas, l'espace naturel qui était la plage à l'origine n'est plus respecté, est complètement bétonné. Et pour être allé à Barcelone, je peux vous dire que c'est pas très agréable parfois de se balader dans Barcelone, puisque c'est très sale. Et le paysage a évidemment été détérioré par ces constructions en béton. Donc là, on pouvait répondre que non, hein, malgré la présence de quelques parcs, je vous l'accorde, si vous avez mentionné la présence de ces parcs, c'est évidemment juste. Mais ce qui est à relever, c'est surtout la destruction des espaces naturels et la bétonisation, vous avez compris le mot, la bétonisation des plages. Voilà, je vous accorde que les deux critères société et territoire, c'était peut-être un petit peu difficile à trouver, mais avec ces explications, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui, c'était un peu plus court que d'habitude. Mercredi, je vous mettrai l'activité sur le Costa Rica, ce sera un petit peu plus long, surtout que ce sera, j'imagine, une découverte pour vous. Tout le monde ne connaît pas ce pays et ne sait pas ce qui s'y passe. Une autre forme de tourisme, vous allez voir, très différente de ce qui se passe à Barcelone. Je vous en dis pas plus, je vous souhaite une bonne journée et à mercredi.